Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture encore une fois, mais j'avais pas mal de lectures à vous présenter, donc je commence sans plus tarder. Donc le premier livre que je vous présente, il s'agit de Caraval de Stéphanie Gerber, publié chez Bayard. Mais je vous en ai déjà parlé sur ma vidéo Choisissez ma lecture numéro 2. Donc là je voulais la faire court, enfin déjà j'arrive plus à refaire le résumé. Je pense que je l'ai mieux résumé dans l'autre vidéo, donc je vous le mettrai dans le petit i là. Donc dans cette histoire on va... En fait Caraval, qu'est-ce que c'est? Caraval c'est... Est-ce que je parle hyper vite là? J'ai l'impression que je suis une fusée et que je parle hyper vite. On va se poser doucement. Caraval, c'est l'histoire, c'est un jeu en fait. C'est un jeu spectacle qui tourne dans plusieurs villes, un peu comme un cirque en fait. Je sais pas pourquoi, Caraval ça me fait penser à un cirque, sauf que ça n'a rien à voir avec un cirque. Donc voilà, pour moi c'est un cirque alors que c'est pas ça. C'est un jeu spectacle que tout le monde... Enfin, soit tu viens le regarder, soit tu viens jouer en fait. Et du coup dans cette histoire on va suivre Stella et Scarlett et Donatella qui vivent sur leur petite île et le jeu passe pas très loin de chez elles, sauf que c'est pas sur l'île et du coup elles vont aller s'enfuir pour pouvoir participer au jeu parce que c'est leur rêve de gamine en fait, et aussi pour s'enfuir, pour fuir leur père qui est un homme horrible. Donc elles vont s'y rendre et elles vont jouer au jeu, sauf que tout va pas se passer comme prévu, comme vous vous doutez. La petite sœur Donatella va être kidnappée par le grand maître du jeu et en fait le but du jeu cette fois-ci ça sera de retrouver la petite sœur, tous les concurrents devront la retrouver elle. Donc voilà, et j'ai beaucoup aimé ce roman, c'était franchement... J'ai kiffé ma lecture. Je l'ai dévoré ce roman et en plus je me suis jamais ennuyée. J'adorais, comment dire, mener l'enquête avec les personnages. Dans ce roman, tu remets tout en question parce que dans ce jeu, dans ce spectacle, il y a plein d'illusions, t'es pas sûr de ce que tu vois et tout. Du coup moi je me disais, enfin dès que je rencontrais un personnage, je me disais ouais lui il est pas important en vrai, mais je suis sûre qu'il a quelque chose à voir avec tout ça. Enfin il y a un garçon dans l'histoire, c'est Julien. Je me suis dit non en fait je suis sûre lui il est méchant et tout. Et voilà, bref je vous dirai pas le dénouement, mais franchement j'ai adoré ce roman. Et je crois que la suite sort très bientôt, je pense. Je sais pas trop quand il sort mais je sais qu'elle sort très bientôt. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, j'espère que vous le lirez. Ensuite j'ai lu Laisse-moi en paix de Claire McIntosh, publié chez les éditions de Marabout Thriller. Donc c'est un policier, enfin c'est un thriller quoi. Et vous savez que j'en lis de plus en plus et celui-là ne m'a pas du tout déçu. En même temps j'en ai pas lu 10 000 hein, mais dans cette histoire en fait il y a une femme qui va se suicider parce que plusieurs mois auparavant son mari s'était suicidé lui-même et donc elle n'arrivait plus à supporter tout ça donc. Et donc on va suivre la fille de ce couple qui elle-même est devenue maman et de plus en plus elle va se poser des questions sur leur suicide. Elle pense que c'est pas vraiment un suicide, peut-être qu'ils ont été tués en fait. Donc voilà, elle se pose de plus en plus de questions et il va y avoir plein de révélations. Et encore une fois, j'adore les policiers, j'aime de plus en plus en lire parce qu'en fait, ce que j'aime dans ces romans-là, c'est mener l'enquête avec les personnages. Tu cherches plein d'indices partout, t'en trouves pas forcément, moi je les trouve jamais. Mais ce que j'aime aussi, c'est la fin. La fin des policiers, c'est quand toute l'histoire t'est révélée, en fait, tout ce qui s'est vraiment passé... Là par exemple, ici on va savoir s'ils se sont vraiment suicidés ou s'ils ont été tués, etc. On connaît toute la fin et j'aime, on voit tous les indices qu'on a loupés au début, enfin bref, toute la révélation en fait. Et j'ai beaucoup aimé ce roman. Je vous le conseille vraiment parce que, alors je crois qu'elle a écrit beaucoup de romans, mais moi c'est le seul que j'ai lu d'elle. Et je vous le conseille parce que moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite j'ai lu 2 romans de Pierre Bottero, donc le premier c'est Le garçon qui voulait courir vite et le deuxième Ami à vie. Je vais vous en parler en même temps parce que en fait je vais un peu dire la même chose. Ces 2 romans sont très... En fait Pierre Bottero, tous les romans je les adore. Donc dans cette histoire Ami à vie on va suivre Brune qui a 13 ans et qui a pas une vraie copine à qui elle peut tout dire, une vraie copine à qui elle peut se confier, elle a plein d'amis par-ci par-là, mais une vraie grande amie, elle a pas. Le jour où Sonia va arriver dans sa classe, elles vont devenir très amies, elle va devenir cette grande amie qu'elle n'avait pas eue. Sauf que Sonia, elle a un gros secret qu'elle veut pas vraiment dire, mais Brune, donc l'autre amie, son amie quoi, et donc elles vont être amies à vie, voilà pourquoi. J'ai beaucoup aimé ce roman, encore une fois, Pierre Bottero, c'est un très belle plume, très beau texte, c'est même court, mais en fait c'est court, mais il y a quand même une morale à la fin, c'est quand même super bien. Je vous conseille vraiment tous les livres de Pierre Bottero, enfin tous. Je les ai pas tous lus, mais tous ceux que je lis, je les adore, donc voilà.
Et donc le deuxième, il s'agit de Le garçon qui voulait courir vite. Donc en fait c'est publié chez Flammarion Jeunesse, je sais pas si je l'ai dit. Et dans cette histoire, on va suivre un frère et une sœur, Jules et Agathe, qui ont perdu leur père durant un accident de voiture. Et le truc c'est que Jules, depuis cet accident, se referme sur lui, il parle plus, il dit plus rien, il exprime pas ses sentiments, il est tout le temps triste et tout. Donc sa sœur va l'aider à retrouver un peu goût à la vie, sourire, rigoler et tout. Mais c'est pas évident, du coup voilà, ces deux romans sont vraiment géniaux. Je le dis à chaque fois, mais La plume de Pierre Bottero, j'ai l'impression que quand je lis un roman de Pierre Bottero, c'est comme si j'étais sur un petit nuage, vraiment. Donc voilà, je vous les conseille vraiment, et ils sont vraiment très bien. Ensuite, j'ai lu Cruel de Kat Clark, publié chez La Collection R. Donc vous savez que j'aime énormément Kat Clark, et ça n'a pas échappé à la règle, mais ce n'est pas mon préféré. Mon préféré, ça reste Revanche. Donc dans cette histoire, on va suivre Alice qui va partir en voyage scolaire, enfin en séjour en Écosse avec sa classe. Elle s'attendait à des vacances de rêve, mais évidemment ça va pas se passer comme prévu. Avec sa meilleure amie Cass, elles vont devoir partager leur chalet, leur chambre en fait, avec d'autres filles. Donc elles vont la partager avec Polly qui est la sociale de service, avec Ray qui est la gothique bipolaire, et avec Tara, la fameuse peste, la reine des pestes en fait du lycée. Vous savez, la fille qui est toujours hautaine et toujours au-dessus de tout le monde, qui se moque de tout le monde. Donc Cass, donc la meilleure amie d'Alice, elle veut donner une leçon à Tara parce qu'elle se moque de tout le monde, vraiment elle est vraiment pas cool, et tout ne va pas se passer comme des roulettes, si je peux dire ça comme ça. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Mes sœurs l'ont lu et elles étaient horrifiées, non pas horrifiées, elles étaient vraiment choquées par la fin, comme quoi il manquait une suite, enfin pas choquées mais genre il leur manquait quelque chose. Elles disaient mais il y a un tome 2, enfin je sais pas, j'ai dit non il n'y a pas de tome 2, et enfin l'ont lu avant moi. Et moi quand j'ai lu la fin, ça m'a pas plus choquée que ça. En fait, je pense que je commence à m'habituer aux fins de Kat Clark, donc oui c'est très ouvert, mais je trouve que c'était une bonne fin quand même si elle n'est pas toute rose, hein. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman, encore une fois. De toute façon, j'adore les romans de Kat Clark, j'adore les fins de Kat Clark qui sont horribles, mais c'est ça qui est bien en fait, j'adore avoir plein de sentiments comme ça lors de ma lecture. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman, ça fait 15 fois que je le dis, et je vous le conseille vraiment parce que, Kat Clark. Ensuite, j'ai lu La lectrice de Tracy Shea, publié chez La Collection R, et là, pour le coup, ça l'a pas trop fait. En fait, dans cette histoire, on va suivre Sephia qui a perdu sa mère, son père et sa tante à cause d'un objet rectangulaire. C'est un livre. En fait, dans ce roman, les livres, personne ne connaît l'existence des livres, personne ne sait lire. C'est quelque chose de... C'est pas comme nous, quoi. C'est vraiment pas commun. Je crois qu'il y en a qu'un seul même. Le fameux pour lequel elle a perdu sa mère et tout. Alors pourquoi ça l'a pas trop fait? C'est trop complexe. Trop complexe pour moi, j'ai rien compris. Enfin, j'ai quand même compris. En fait, ce qui m'a surpris, c'est que j'ai pas eu du mal à comprendre le début de l'histoire, mais c'est ensuite... Il y avait tellement d'éléments, tellement de choses à droite, à gauche, un livre... Enfin, on a des passages du livre aussi, mais je vais pas vous spoiler, mais les passages du livre, ça représente quelque chose vraiment. C'est vraiment trop complexe pour moi, je devais me concentrer comme jamais pour lire ce livre. Et c'est une belle brique parce qu'il fait... Ah, mon marque-page, je vais chercher. Il fait quand même 500 pages, quoi. Donc, après, c'était quand même une bonne lecture si vous aimez les univers complets, complexes, bien construits. Je pense que ça vous plaira, même s'il faut quand même un peu s'accrocher. Mais je me suis demandé si j'allais lire le tome 2 parce que l'histoire était sympa, mais voilà, je voulais quand même donner une chance au tome 2, mais je pense que je le lirai pas finalement parce que j'ai pas envie de me forcer. Et clairement, au long de ce roman, surtout sur la fin, je me suis un peu forcée, je voulais quand même finir et voir ce que ça donnait. Là pour le coup, je vous le dis, là je me souviens même plus de la fin, et les personnages n'en parlons même pas. Donc voilà, c'était sympa, mais j'ai pas trop accroché. Et pour finir, j'ai lu le tome 1 et 2 de Another Story of Bad Boys, écrit par Mathilde Alloa, publié chez Hachette. Donc, cette histoire, c'est une romance un peu basique, j'ai envie de dire. Donc, on va suivre Lily qui déménage de chez ses parents, qui va partir à l'université, mais à l'autre bout de l'Amérique. Du coup, enfin, à l'autre bout des États-Unis. Du coup, elle va se prendre une chambre à l'université. Sauf que son dossier, il n'a pas été mis dans la bonne pile, et elle a été dans la pile des garçons parce que son deuxième prénom, c'est un nom de garçon. Ou un nom mixte, je sais plus, mais ça ressemble à un truc de garçon. Et du coup, elle va se retrouver en colocation avec deux garçons, un qui est très adorable et l'autre qui paraît hyper méchant, hyper
froid avec elle et tout. Et du coup vous vous doutez bien qu'il y aura une romance, une histoire d'amour. C'est une histoire très très addictive. Alors toutes les romances que je lis sont très addictives. Je peux pas le lâcher ce livre, je vous jure. Le garçon, Cam, le fameux bad boy de l'histoire. Vous savez, c'est le genre de personnage avec qui vous avez une relation, genre je l'aime bien, il m'énerve, il me fait pleurer, il m'énerve, je l'aime trop. Donc voilà, c'est les garçons des romances comme ça. En tout cas, j'ai adoré retrouver les personnages dans ce tome 2 et après c'est un peu du je t'aime moi non plus. Hein. Donc si vous aimez pas ça, n'allez pas lire ça. Mais moi j'adore, c'est très cliché aussi, j'adore les clichés, je suis très bon public pour les clichés. Donc voilà, moi en tout cas j'ai adoré ce roman et j'ai très très hâte de lire le tome 3 et le dernier tome qui va sortir le 30 mai. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces romans pour me dire si vous les avez aimés ou pas. Et si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas parce qu'en ce moment, là je sais que j'ai un update de lecture à tourner, mais après je sais plus trop, peut-être un tag, pourquoi pas, dites-moi. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et à très bientôt. Bisous!